Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire un fluide visage défatigant pour les hommes. Parce que bon, ils aiment bien les choses vite fait, souvent, qui vont vite, etc. Donc, ça permet d'avoir quelque chose d'efficace en peu de mouvement. Voilà. Donc, je vais mettre ça dans un petit flacon de 30 millilitres afin de ça va aller vite, vous voyez, ça va être très fluide. Et puis, il secoue un peu et hop, il en met un petit peu partout où il a besoin sur son visage. Voilà. Donc, il y aura une huile. Alors, vous pouvez mettre de l'huile de noisette si vous en avez. Moi, je n'en avais plus. Donc, je mets un de mes macérats. Je mets du macérat de romarin sur l'huile d'olive, mais parce que tout est bon et que, voilà, l'huile d'olive, il n'y a pas besoin de conservateur dedans. Donc, c'est génial. Je vais en mettre 3 millilitres. On respecte bien, sinon ça dépassera notre contenant. Voilà. Et avec ça, je vais mettre de la cire émulsifiante. Je ferai fondre tout ça d'ailleurs après. La cire, il faut la faire fondre avec l'huile. Donc là, il m'en faut 0,9 millilitres. Alors 1 millilitre, ça sera très bien si vous n'avez pas la précision, mais vous inquiétez pas. Encore un peu. Voilà. Hop. Et ça, je fais fondre au bain-marie. Ensuite, on peut utiliser de l'eau minérale, mais moi, vous savez, je fais mes propres hydrolats, donc j'aime utiliser mes hydrolats. Et là, je vais utiliser un hydrolat de camomille, qui est très bon pour les peaux sensibles, justement, et qui va aider à la régénération, à la défatigation. Ça se dit ça? Je viens d'inventer un mot encore. Bon, au fait de défatiguer, d'accord? Votre faux. Je trouverai peut-être un mot, mais je suis pas sûre qu'il existe. Donc de l'hydrolat de camomille. Et je vais en mettre 25 millilitres. Vous vous doutez que ça doit être assez liquide. Évidemment. Voilà, donc de l'hydrolat de camomille. Ensuite, on va ajouter un petit peu de caféine, un tout petit peu, 0,3 g. Donc là, vraiment, je vais faire très très attention. Je vais remettre mon compteur à 0, évidemment. Avec une petite cuillère, ça va mieux. Alors, 0,3 g. Voilà. La caféine, c'est quelque chose qui réveille, défatigant, voilà. Il m'en restait. Alors, parfois, vous pourrez peut-être utiliser des actifs cosmétiques que vous aurez peut-être acheté sur Aromazone, mais moi, je n'en achète pas. Celui-là, je l'ai acheté il y a très très longtemps et je ne l'utilisais pas. Et puis, bon, voilà, j'ai trouvé quelques recettes comme ça qui sont intéressantes, donc je le fais. Mais c'est vrai que je n'utilise pas ce genre d'actifs généralement. Voilà, alors on rajoutera la vitamine E et le Cosgar. On n'est pas toujours obligé de mettre les deux, mais là il y a deux phases, bon pourquoi pas. Bon, ça ne me choque pas qu'il y en ait deux dans ma recette, mais bon voilà. On va le faire chauffer un tout petit peu, histoire qu'il soit à la même température que l'huile. Ça dissoudra un petit peu la caféine. Alors, mon huile, on est où? Je vous reprends quand c'est prêt. Donc comme d'habitude dans notre émulsion, on rajoute l'hydrolat dans l'huile et on bat.
Voilà, vous voyez, ça change de couleur. C'est normal, c'est une émulsion. Là, elle est très fluide. Hein. On va mettre notre Cosgar. Il en faut 7 gouttes. Et la vitamine E, 2 gouttes. Donc là, moi je fais très attention parce que hop, il y a un peu plus que 7 gouttes. Bon, ça sera pas trop grave, hein, rassurez-vous. Ça craint pas, au contraire, la vitamine E, vous savez, c'est bon pour la peau. Donc il n'y a pas de souci, même si on en met un petit peu de trop. N'allez pas recommencer parce que vous en avez mis 10 gouttes, hein, ça ira. Je sais que parmi vous, il y a des gens un peu perfectionnistes. Je sais que pour les cosmétiques, il faut, mais pour la vitamine E, ça va. D'accord? Donc, moi, ce que je vais faire, parce qu'il faut que ça se refroidisse un petit peu quand même avant de le mettre dans le contenant, je vais le mettre un petit peu au congélateur, comme je fais pour la crème. Et puis, ça va permettre de prendre un peu, vous savez, de gélifier un petit peu tout ça. Voilà, donc notre fluide, il a bien refroidi. Donc, vous voyez, là... Bon, il faudra le secouer hein, avant de l'utiliser. C'est normal. Donc, petit entonnoir. Hein. J'ai 2 mains gauches aujourd'hui. Heureusement, c'est pas tous les jours comme ça, hein, rassurez-vous. C'est un contenant qui est assez léger, donc j'espère qu'il ne va pas m'embêter. Je vais le tenir. Hein. Voilà. Pas de perte. Hein. Voilà. Alors, pour ceux qui auraient la peau vraiment très sensible, n'hésitez pas peut-être à rajouter quelques gouttes de lavande aspic, par exemple. Ça permettra, de 5 gouttes par exemple, pour ça, ça sera bien, en plus de défatiguer, eh bien, de régénérer voilà, la peau sensible, vous savez, des fois ça tire, enfin, c'est pas très agréable. Voilà, donc, petit fluide, on secoue. On va le tester pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà. Oui, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Hein. Alors, soit vous le vaporisez directement sur votre visage, parce que ça peut, selon le contenant que vous avez, soit vous en mettez dans le creux de votre main, hein, comme ça vous avez bien la quantité, et puis vous en mettez après partout. Mais c'est vraiment fluide, hein, donc évidemment vous allez, ne faites pas comme avec une crème au bout de votre doigt, sinon il y a tout qui tombe. Hein. Voilà, bah, écoutez, c'est agréable, moi je trouve en tout cas. La texture est, ça rentre tout de suite dans la peau. Ouais, c'est vraiment agréable. Je m'en ferai bien un pour moi. Je pense que c'est parce que c'est pour mon frère là. Voilà. Donc je vais peut-être lui en piquer un. J'en ferai 2. Voilà, voilà. Alors une petite étiquette. Jusque là, c'est pas pour moi. Donc, alors on va mettre fluide défatigant. Et donc je mets, là je vais mettre 3 mois. Parce qu'on a une majorité d'eau, même si j'ai mis du conservateur, on va mettre 3 mois. Pour ceux qui ont peur, n'hésitez pas à le mettre au congélateur, au réfrigérateur. Voilà, mais non, ça devrait aller. Alors, nous sommes le 4, donc ça fera jusqu'au 4 juillet. Voilà. Et voilà. Toc, c'est fait. Donc, merci à vous, belle journée, et puis à bientôt.